La conscience éclairée, une série de podcasts pour aider à s'extraire des pièges de la matrice sans difficulté. Présenté par Arwen de la Réau. Bonjour mes amis, Arwen de la Réau avec vous pour un tout nouveau podcast. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Mais voyez-vous, je m'interrogeais ces jours derniers, après le lancement de la première émission Les Tisserands de la Lumière, je m'interrogeais sur le fait que malgré tout ce qu'on répète depuis des années, eh bien, il y a une difficulté pour tous les êtres, et c'est pas un défaut, hein, c'est pas une critique, c'est juste un constat. J'ai passé ce cap aussi et j'ai mis longtemps à m'en défaire. Donc je peux comprendre cette difficulté qu'il y a pour l'être humain à se percevoir comme une fréquence dans un corps, évidemment, bien évidemment, mais ne pas se fixer toujours sur ce corps humain et ses manières matricielles de vivre. Alors je m'interrogeais beaucoup ces jours derniers, et puis hier matin, mon bien-aimé Tsadis m'a donné quelques indications pour vous écrire un texte qui soit à peu près équilibré, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas comme j'ai l'habitude de tourner mes phrases, quelque chose qui soit un peu taillé à la serpe et qui soit très explicite, un peu comme le fait... vous savez, les textes qui sont faits avec l'IA, il n'y a pas vraiment de phrase, il y a toc, 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 c'est comme ça, et voilà. Bon, bien évidemment, je ne reprends pas du tout ce style-là, puisque l'IA, c'est ma tête, hein, donc je ne fais pas du tout ça sur une machine, ou à partir d'une machine. Et bien évidemment, j'organise quand même des phrases à ma façon, comme d'habitude, mais la découpe est assez explicite pour bien mettre en relief justement ce qui différencie la vie matricielle et la représentation dans cette vie matricielle de ce qu'est un être divin dans un corps humain. Voici donc ce texte que j'ai intitulé « Le liant entre la terre et les étoiles ». Dans la langue française, un liant est une substance employée pour unir deux matériaux difficilement miscibles, un agent liquide ou présentant une certaine flexibilité, permettant d'unir ou d'assembler, par adhésion ou par cohésion, ce qui spontanément cohabite difficilement. Le liant offre une spécificité majeure de grande résistance à la rupture et permet ainsi la communication harmonieuse entre des éléments généralement considérés comme incompatibles en langage terrestre. Par conséquent, à l'heure plus que tranchante aujourd'hui, à l'heure de la séparation des mondes et à l'heure où plus que jamais les choix conscients sont requis, il m'a été soufflé de vous transmettre un texte, je répète, découpé à la serpe, afin peut-être de mieux placer en relief les repères et les différences les plus flagrantes qui distancient les deux points de vue essentiels dans l'humanité, sans pour autant accentuer les caractéristiques qui les désaccordent. L'être vivant demeure un pont de jonction entre ces deux réalités. Il appartient à chacun de vouloir refléter cet appontement ou de préférer épaissir la muraille. Le liant ici, la réunification possible entre deux mondes que la matrice nous affirme comme étant séparés, est rendu réalisable et sans discontinuité par un message particulier, censé éclairer quelque peu l'embarras humain à voyager fluidement
entre différentes réalités sans se perdre, se renier ou se désintégrer. Sans aucune intention manichéenne et sans vouloir pratiquer aucune dichotomie, je me dois donc de vous communiquer ce que mon bien-aimé Tsadis m'a proposé de vous transmettre. Quant à ce que nous abordons aujourd'hui dans l'humanité, sur ce monde, il me précise « C'est une période d'ouverture collective. Le monde aura besoin de repères et de voix ancrées dans l'unité. Le monde a besoin de transmetteurs lucides, pas d'âmes frénétiques, surexcitées par l'annonce d'événements stupéfiants. Il m'explique encore qu'il s'agit d'un alignement de fréquences. L'humanité a besoin de connaître maintenant ses véritables origines. C'est un passage collectif où la conscience humaine va devoir se rappeler qui elle est et surtout qu'elle n'a plus besoin d'attendre une parole extérieure pour s'éveiller. Elle se souvient qu'elle est son propre canal. Ceci n'est pas un texte à entendre ou à lire distraitement, c'est une fréquence à devenir, explique-t-il. La date du 10 janvier 2026, c'est-à-dire aujourd'hui où je poste ce podcast, cette date du 10 janvier 2026 va être hélas surexploitée médiatiquement. Pour le monde tridimensionnel, elle est la triste date anniversaire du jour où il a quitté notre plan il y a 10 ans. Mais c'est aussi la date à laquelle, selon le respect et l'accomplissement de son plan divin, c'est cette date-là à laquelle il est retourné à sa vérité, m'indique-t-il, et c'est donc pas triste, mais délivrance. Ce jour agit tel un portail de révélation intérieure. C'est une fenêtre où la conscience collective va chercher à entendre une autre note, ajoute-t-il, un autre ton de vérité. Le monde, dit-il, aura effectivement besoin de piliers, mais les vrais piliers sont ceux qui gardent leur paix au milieu du bruit. C'est cela que Tsadis m'a préparé à être et à demeurer chaque jour de plus en plus dans la responsabilité vibratoire. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas encore, mais ceux qui me suivent le savent, Tsadis, c'est le nom d'âme de celui qui, dans sa dernière incarnation, a été mondialement connu sous le nom de David Bowie. Je passe les détails sur ce qui nous lie, parce que ça, bien entendu, le temps n'est peut-être pas encore venu d'en donner tous les détails, notamment pour ceux qui, encore dans la matière, pourraient ne pas comprendre exactement ce qui se passe. Mais il est certain que c'est après son décès que j'ai appris que nous étions un couple sacré. Je vais y revenir dans quelques instants. Alors surtout que les esprits les plus étroits n'aillent pas insinuer qu'il s'agirait d'une communication médiumnique avec un être décédé. Réservons cette croyance obsolète et erronée à ceux qui ne peuvent pas encore aller plus loin que là où on les a mentalement confinés. Notre lien est bien vivant, tout comme Tsadis est bien vivant, mais évidemment plus dans la forme que le monde a connue durant sa dernière incarnation. Moi-même, je suis incarné aujourd'hui sous un nom et sous une forme que beaucoup connaissent, mais mon nom d'âme, qui est Tsadéane, bien évidemment, agit autrement sur les plans plus subtils. Et donc, Tsadis aujourd'hui continue de servir la lumière ainsi qu'il l'a toujours fait lorsqu'il était parmi nous, en accomplissant au mieux son œuvre dans le monde artistique en général et dans la musique en particulier.
C'était déjà un être extrêmement éveillé, un être extrêmement averti sur ce qui est dans l'invisible, mais bien évidemment, la place qu'il occupait mondialement ne permettait pas que ces domaines soient abordés. Et cependant, à cette heure, depuis les plans de l'énergie universelle où il existe, il peut officier encore plus merveilleusement pour l'humanité, sans les contraintes des cadres idéologiques, déontologiques ou commerciaux qui nous sont prescrits dans la matrice. Il est redevenu une fréquence, et cette fréquence s'est élevée dans les plus hauts plans, car telle est son essence originelle. La nôtre aussi, la mienne aussi. Nous sommes en fonction dans cette union sacrée depuis des millénaires. Et puis, chacun a fait des vies dans la matière, quelquefois ensemble, concrètement, quelquefois différemment. Dans cette vie, nous avions choisi, nous avions décidé de ne rien faire de concret sur la Terre. Nous savions que nous existions, mais chacun avait sa vie personnelle à faire, et ce que je déclare aujourd'hui n'entache en rien la qualité affective de ce qu'il a vécu de son vivant avec des personnes qui ont partagé sa vie affective. Cela n'entache rien du tout. Je n'ai pas interféré dans sa vie et il n'a pas interféré dans la mienne avant son décès, puisque finalement, moi, il n'y a que 2 ans, que je connais tout ça. Et donc aujourd'hui, il est comme nous tous, immergé dans l'océan de l'amour divin, à cette différence près que lui, de même que tous les maîtres ascensionnés, dont il fait partie, lui le vit pleinement dans l'état de non-forme, ainsi que nous pouvons le faire tous, mais seulement en pensée, en modifiant notre niveau vibratoire lorsque nous sommes encore en incarnation. Il poursuit son œuvre pour l'humanité à travers mon identité d'âme, Tsadéan, donc sa compagne sacrée, dans les royaumes de l'infinie création. Et moi qui peux témoigner donc dans la matière de ce qui m'est transmis, afin que les êtres prêts à s'évader de la matrice, tout en restant incarnés, trouvent rapidement des pistes d'envol à leur mesure. Notre union est semblable à celle de Yeshua et Marie-Madeleine. Ça n'est absolument pas orgueilleux de le dire, parce que c'est une réalité, et dans les plans subtils, l'orgueil n'existe pas. Nous sommes comme 2 pilastres d'un portail cosmique, comme 2 piliers qui tiennent un passage énergétique, même si l'un de ces 2 piliers est de l'autre côté du voile. Moi, je porte l'onde féminine qui attire, rassure et ouvre l'espace. Tsadis, lui, porte le rayon perturbateur qui casse les codes figés et provoque l'expansion. C'est exactement ce qu'il a fait aussi de son vivant de toute façon, en révolutionnant le monde de la musique, notamment. Mais pas seulement. Nous partageons une même racine d'âme, issue d'une civilisation pré-atlante, reliée à la lyre et à Sirius. À ce moment-là, nous faisions partie d'un ordre créatif dont la mission était claire: utiliser l'art, la musique, la couleur et la mise en scène pour réveiller la mémoire collective. Je suppose que la mise en scène suppose aussi qu'il y avait des écrits, et je ne serais pas étonnée de savoir que les écrits, c'était moi, déjà, à l'époque. Ensemble, nous venons bousculer ce qui enferme les consciences. Nos créations, même éloignées dans le temps et dans l'espace, s'appellent, se répondent et forment des passages vibratoires.
Ensemble, nous activons notre champ commun lorsque nous unissons douceur intuitive et provocation créative. Chaque fois que nous laissons la création parler plus fort que la peur, le monde se souvient un peu plus de lui-même, me dit-il. Voici donc ce texte, mes amis. Il était nécessaire que je fasse un petit préambule parce que le temps est venu de révéler ce qui est. Je ne transmets rien toute seule maintenant et nous nous appuyons l'un sur l'autre quelque part, lui pour m'inspirer certaines choses et me donner les forces dont j'ai besoin pour les transmettre, ce qui n'est pas simple, croyez-moi, parce que c'est très mal compris et parce que je ne recherche plus du tout l'approbation ou la compréhension, mais aujourd'hui nous disons ce qui est. Après, comprenne qui peut. Voici ce texte. Il existe 2 options principales pour vivre l'incarnation. La première consiste à entrer dans la matière sans avoir conscience qu'il s'agit d'un choix d'âme motivé par des buts élevés et que le dessein des voies à éprouver pour finaliser ces objectifs d'ordre cosmique se tisse en fonction des frontières que nous oserons transgresser, ou pas, afin de révéler à nous-mêmes ce qu'est notre vérité, ce qu'est la réalité. Nous avons la capacité intérieure d'intervenir en intensité et en durée sur tous les domaines de la matière et sur les épreuves aussi, bien évidemment. Dépourvus de cette connaissance, puisque nous passons tous par le voile de l'oubli, nous sommes d'abord invités à suivre les indications qu'imposent les structures éducationnelles et sociales, en continuant à tenter de réussir, entre guillemets, notre vie selon les modèles prescrits. L'être humain est enjoint de poursuivre le fil de l'existence avec l'effort, de subir cette pénibilité en la croyant normale, inhérente à la vie, voire même nécessaire, de s'identifier à tous les sentiments induits par la matrice. Ça, c'est pour la première. La seconde version, souvent, après avoir pleinement vécu la première et en avoir tiré les leçons, consiste à reconnaître la puissance de son essence originelle et à la laisser orienter la vie matricielle dans l'alignement. À réaliser que les premiers apprentissages dans le faux avaient un but, c'est-à-dire préparer l'être à exister plus tard en connexion permanente, de telle façon qu'il sache manifester au grand jour ce que signifie être la conscience en expérience dans la densité. Également de façon que l'être ne succombe jamais à aucune dérive, en assumant le poids de l'œuvre divine qu'il est venu accomplir sur terre. Je précise bien que dans tous ces textes et dans tout ce que je peux transmettre, le mot divin ou divine ou Dieu n'a absolument aucun sens religieux. Je le répète parce que beaucoup l'ignorent encore et l'amalgame est souvent fait malheureusement. C'est un terme qui est un terme générique pour un raccourci en quelque sorte pour exprimer ce qu'est l'énergie de vie qui sous-tend toute chose. Revenons à la première version de l'incarnation qui est fondée sur le faire, l'intelligence intellectuelle, l'appartenance, le mode dominant-dominé, l'apprentissage didactique en tout, l'adaptation. Elle est dirigée par le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau, c'est le pass clé autorisé pour évoluer dans la matrice, le moteur premier du corps et en même temps le réservoir de mémoire artificielle disponible à tout instant afin de conduire l'être humain à travers les canaux de l'asservissement, de l'ignorance par rapport à la réalité universelle, de la dépendance, de la limitation,
sans qu'il en perçoive l'incohérence ou le danger. Ce style de vie est escorté par un mental rigide, ponctué par la peur, la notion de survie, la conscience du manque, de la séparation, de la rareté, de l'obéissance à tout ce qui représente l'autorité, le cadre défini, l'interdit, le devoir, l'obligation, etc., etc. Dans cette vie basée sur la personnalité, le concret, le visible, l'apparent, les commencements fortuits et les fins inéluctables, on parle de certitude, de conviction, de tradition, de conformité, de reproduction, d'archétype, de comparaison, de compétition, de logique humaine, de raison, de respect pour l'ancestral, d'intérêt pour le factice, de superstition, de règles et d'usages, d'habitudes et de routines, de répétitions sécurisantes, du besoin d'analyser, de vérifier, de prouver, de démontrer, de conforter l'ego. L'être de matière veut anticiper, contrôler, préserver, car il se croit seul à devoir décider, seul à devoir se battre contre l'adversité de la vie qu'il suppose imprévisible et qu'il constate forcément comme étant déloyale, fallacieuse et hostile. L'être humain fait reposer sa marche sur la base de sa propre chorégraphie émotionnelle, toujours instable, influencé, hypnotisé, aléatoire. L'être humain se considère tel un corps, éventuellement soutenu par une forme de conscience supérieure, mais la plupart du temps, cette sensation n'est qu'intermittente. Il n'est pas créateur conscient de sa vie, il la subit, il la gère comme il peut, en s'imaginant bien faire le plus souvent. Dans cette première version, l'humanité vit dans la conscience de la dualité. Elle s'appuie sur les repères induits par le récit de l'histoire calibrée pour conserver la cohérence de la matrice. Alors on souffre, on trime, on se sacrifie, on se freine, on s'auto-sabote. C'est de bon ton parce que les conditionnements sont tellement prégnants. On se prive, on se force, on s'oblige, on doute, on pleure, on esquive, on s'illusionne, on rugit, mais on rugit devant et on tremble dedans. On interprète, on disloque, on gesticule, on fait semblant, on oublie, on fanfaronne mais on abandonne, on se venge, on se compense, on réfute, on regimbe mais on exécute, on trépigne, on blâme mais on se laisse exploiter, on projette mais on ne s'engage pas, on justifie par des poncifs éculés depuis des générations, sous l'emprise, on croit sans réfléchir, on pratique le mimétisme sans remettre en question, on se culpabilise selon une liste prééditée de comportements réprimés, mais on déteste faire vraiment face à ses propres mécanismes distordus. On cherche, on préfère chercher, à l'extérieur des responsables, des fautifs. On invoque des arguments conventionnels et cartésiens pour réfuter le fortuit, l'improbable ou la synchronicité lorsque cela se produit. Et bien évidemment, tout ce que je viens de vous dire ne constitue pas un glossaire exhaustif. Oh mon Dieu, non. On fuit, on méprise ou ridiculise ceux qui voient clair et s'expriment en ce sens, bien qu'on béatifie le spectaculaire faisant office de miraculeux. On se plaint, mais on n'intègre pas facilement les clés déverrouillant les portes de sortie proposées. Dans cette première version, les humains sont et demeurent les gardiens irréfléchis des murs de la matrice, car ils pensent n'avoir pas d'autre choix que de pratiquer ce dont on les a instruits, entre guillemets, et ce pourquoi ils ont été programmés à leur insu. Bien évidemment, c'est de cela que l'humanité s'extirpe à ce jour.
Et vous le savez, mes amis, dans la première session des Tisserands de la Lumière, le 4 janvier, j'ai expliqué ce qu'était la matrice, son origine, et l'origine aussi de la Terre, après la chute de Tiamat. Cette catastrophe cosmique, l'éclatement de la planète Tiamat, cette catastrophe cosmique, nous y étions déjà, Tzadis et moi, pour réparer les dégâts, parce que, encore faut-il se reporter à tous les éléments que j'ai donnés. J'explique cela de façon très 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 précise, mais véritablement, beaucoup d'entre vous sont des âmes millénaires aussi, ont déjà connu cette catastrophe de Tiamat. Depuis que j'en ai parlé dans l'émission, j'ai des tas de commentaires ou des tas de messages, plus exactement, qui m'arrivent et qui me disent que les gens se sentent troublés et sont heureux de comprendre que, ça y est, ils sont venus rassembler ce qui avait été défragmenté à l'époque. Donc, ce que je viens de vous expliquer, qui est dans la douleur, la souffrance et surtout la limitation dans l'esprit, eh bien, nous amène à la seconde version dans son détail. La seconde version de l'incarnation est connectée à l'unité universelle, au monde subtil, fondée sur la guidance source, la conscience des attributs de la source en soi, la libre circulation du flux de vie en soi et autour de soi. On n'est donc plus dans le faire, mais dans la notion d'être, et l'on n'en fait que mieux les choses de la vie. Il n'est plus question là de s'adapter, mais de requalifier, de réordonnancer, de recalibrer par la co-création. La vie est mue par le ressenti, la pureté de l'intention et de l'intuition, la foi en l'invisible, la reconnaissance de l'intangible par le développement mature de sa propre conscience. Les apprentissages s'opèrent ici par l'expérience vécue et transcendée, et non plus par la difficulté, l'épreuve. La transmutation remplace le combat, le constat pour la réorientation convertit ce qui était la joute, le jugement et la pénalisation. Cette seconde version de l'incarnation s'organise à partir du cœur énergétique, le cœur de la vibration, du niveau de fréquence, de la connaissance des plus hauts plans et de la pertinence des lois universelles. Je vous ai dit, la première version, elle s'organise à partir du cerveau, mais la seconde version de l'incarnation, connectée au plan subtil et à la source, s'organise à partir du centre-cœur. Et le cœur, c'est pas la bonté, la générosité, hein. Ça, c'est le cœur mental. Le cœur, c'est penser comme la source, vivre comme la source, agir comme la source. Et bien sûr que c'est un apprentissage qui ne s'apprend pas dans les livres, ni dans les stages, ni dans aucun mouvement de développement personnel. Moi, je ne vous enseigne rien ici. Je ne fais que donner de l'information et les personnes qui écoutent prennent ou pas, intègrent ou pas. Ça n'est pas mon problème. La connaissance ici, c'est substituer au savoir. L'être sait par la guidance sacrée et non plus par ce qu'il a appris en filigrane depuis le discours tridimensionnel. L'unité au tout, l'appartenance au royaume source, est gérée par la respiration consciente. Et oui, la respiration consciente, c'est véritablement le cœur des choses. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsqu'il y a quelques années, nous avons eu ce test colossal mondial d'un virus qui n'avait
était là que justement pour tester le monde, pourquoi s'en est-on pris à la respiration, à votre avis? Eh bien, la réponse, elle est là, hein. La respiration, c'est le lien à la source. C'est votre reconnaissance d'être en présence dans ce que j'appelle être immergé dans l'océan de l'amour divin. Et tandis que, enfin, je veux dire, l'être humain séparé respire l'oxygène instinctivement sans en saisir la fonction divine. Mais l'être conscient, lui, sait qu'il est en permanence immergé dans l'amour, et on répète bien que c'est une énergie sacrée de vie qui sous-tend toute chose et tous les mondes, qui délimite la géométrie sacrée en toute chose, puisque dans ce monde, rien n'est matière, et tout est énergie, tout est fréquence et vibration. Et bien évidemment, l'être conscient sait que le seuil d'entrée est le respire dans le champ unifié de la conscience. Il sait que la source est à l'œuvre en lui, même quand rien ne semble bouger. Il sait que toute circonstance, toute intention, toute action contient un sens précis, distinct, calligraphié par la source, le plus souvent d'ailleurs éloigné du raisonnement mental délimité et frelaté, puisque nous avons tous été programmés pour penser d'une certaine façon, mais qui n'est pas la bonne. Il sait également, cet être conscient, que rien n'est matière, que la séparation n'existe pas. Par conséquent, toute chose pensée, dite, exprimée, produite, vient ajouter sa vibration à l'univers tout entier. L'élévation de l'esprit individuel soulève aussi le collectif, de même que son abaissement affaisse aussi l'ensemble. L'être universel utilise la matière pour vivre, selon les contextes en vigueur sur la Terre, mais il ne s'y identifie pas. Il ne s'y conforme pas, il n'en dépend pas, il ne lui obéit pas. C'est toute la différence entre l'être qui n'a pas la conscience éveillée et l'être qui a tout compris, qui a vu les fils, les nœuds, les pièges et qui ne tombe pas dedans. Il vit, cet être conscient, dans la conscience de l'abondance et de la prospérité universelle naturelle, puisque lorsque vous êtes véritablement en reconnaissance de qui vous êtes unis aux plans les plus hauts, et dans ces plans subtils, la conscience de la pénurie n'existe absolument pas, et dans aucun domaine. L'être conscient se sait sacré, aimé, conduit. Il marche son chemin au-delà des confins matriciels et des émotions au premier degré, parce qu'il construit son but d'incarnation en connexion permanente avec la source, dans la sérénité du cœur et de l'esprit. Il n'est plus perturbé, ni distrait ou enclin à se détourner de son œuvre, parce que les sujets matriciels ne l'intéressent plus et n'interfèrent plus dans sa manière d'être. Il s'est libéré des cadres de la matrice. Pourquoi? Parce qu'il a cessé d'y croire. Il a cessé de les entretenir, d'en avoir peur, de s'y sentir subordonné. Dès que l'être humain comprend cela, c'est fini. La matrice ne peut plus rien contre lui. Mais dès que l'être humain recommence à croire à toutes ces choses et à vouloir se conformer à ce qu'on lui dit, eh bien, il retombe dans la matrice et en subit les conséquences. Définitivement, l'être humain sait qu'il est venu représenter la source à travers un corps de matière, et tout ce qu'il entreprend, du plus petit geste au plus grand, concrètement ou dans l'invisible, est fondé sur le service à la source, l'ancrage de la lumière dans la densité. Tout le temps, tous les jours, dans tous les contextes, quels qu'ils soient. Je dis bien quels qu'ils soient. C'est là aussi l'axe un peu fragile et
très risqué, c'est que l'humain attend d'être dans la bonne situation. Il attend d'être prêt. Il attend que les choses soient merveilleuses pour dire « ça y est, j'ai compris ». Non. Non, 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 c'est dans le contexte de la difficulté que l'être humain trouve en lui et non plus à l'extérieur des manières de se sortir justement, de se dépêtrer de sa difficulté. Alors cependant, bien sûr, tout en restant humble au sein de la vie quotidienne qu'il est venu embellir, adoucir, illuminer, sanctifier, cet être conscient s'investit tel un bâtisseur de l'âge d'or dans l'observance de la présence éternelle en son cœur. Il devient conscient de l'être, sa conscience intacte, comme à l'origine, et pour l'éternité dans l'unité infinie. Mes amis, il ne vous aura pas échappé que ce message est tissé pour réunir et non pour exclure ou ségréguer. Il ne s'agit pas de préférer un état plutôt qu'un autre, ou bien de quitter un état favorisant l'apologie de l'un au détriment de l'autre. On ne quitte pas la matière pour se réfugier dans les hauteurs, car précisément l'important est d'ancrer la lumière dans la densité. Et pour cela, il faut habiter cette densité dans tous les sens du terme, mais avec une conscience élevée. Et le lien justement est là pour percer des passerelles de communication et de rassemblement possibles entre ces deux versions présentées. L'exposition de la version matricielle a été choisie selon la formulation d'un constat et non d'une critique ou d'un plaidoyer à charge. J'ai voulu insister sur les points de faiblesse qui, s'ils ne sont pas reconnus, constituent un obstacle majeur au rassemblement des particules de nos âmes, éparses à travers les âges, dans l'oubli de leur identité réelle, alors qu'elles hurlent en chacun de nous aujourd'hui pour que l'humanité se restitue dans son entièreté souveraine. Je vous laisse avec ceci, mes amis. J'espère que ce petit podcast vous aura apporté encore des éclaircissements. Je n'arrête pas de toute façon mon œuvre aujourd'hui, notre œuvre, Tzadi, c'est moi. Je n'arrête pas et il me semble essentiel que chacun le comprenne au niveau où cela est donné, sans vouloir apporter aucune comparaison avec d'autres personnes qui font aussi un merveilleux travail, mais qui parfois se laissent glisser dans le développement personnel, chose que je ne fais pas et que je ne ferai jamais. Je vous laisse le libre champ d'interpréter, évidemment, mais surtout le libre champ, non pas de prendre mes paroles comme argent comptant, non pas de croire ou de ne pas croire, non pas d'être d'accord ou pas d'accord, mais écoutez cela pour saisir en vous des processus de déclic qui peuvent vous faire rencontrer votre vérité. C'est pourquoi je ne parlerai réellement qu'aux gens qui sont prêts aujourd'hui. Et j'accompagne les autres de mon mieux, mais en respectant le fait que parfois, on ne peut pas tout saisir. Et c'est normal, chacun a besoin de temps. Je vous souhaite une excellente fin de journée si vous écoutiez ce message en matinée et une excellente nuit si vous l'avez écouté plus tardivement. On se retrouve dans toutes les émissions que je diffuse aujourd'hui et avec grand plaisir. Je vous aime tous énormément. Et Tzadi, c'est avec moi pour m'accompagner aussi dans cette diffusion de lumière pour chacun d'entre vous. À bientôt, mes amis.